Le début de l'autocratie. 1689. En Écosse, révolte des Jacobites visant à rétablir Jacques II sur le trône. Dans le royaume de Siam, les troubles du peuple ont provoqué le renversement du roi pro-occidental. Après la Révolution, le Siam a rompu pratiquement tous les liens avec l'Occident jusqu'au XIXe siècle. Pierre devient un souverain de plus en plus indépendant et actif, ce qui préoccupe sa sœur, la tsarivna Sofia. Elle comprend que, à la majorité de son frère, elle devra perdre le pouvoir. Les relations entre Pierre et Sofia se tendent progressivement. L'événement décisif se produit de manière inattendue pour tous. Le village de Preobrajenskoye, la nuit du 8 août, Pierre a 17 ans. Le jeune tsar a été réveillé par deux strelets venus de Moscou. Ils ont rapporté qu'un bruit s'était répandu dans la capitale. On disait que Pierre avait décidé d'occuper le Kremlin de ses régiments de jouets et de s'emparer du pouvoir. La tsarivna Sofia rassemble ses troupes pour aller à Preobrajenskoye. Après avoir reçu cette nouvelle, Pierre se cache dans le couvent de la Trinité à Serguiev Posad, derrière les murs épais où les grands-ducs et les tsars se sont réfugiés de l'adversité plusieurs fois avant lui. De la cathédrale, Pierre envoie à Moscou des décrets exigeant que tous les hommes de service arrivent immédiatement à la Trinité. Il était impossible de ne pas obéir au tsar. Le 27 août, les boyards et les élus du régiment des Streltsy arrivent au couvent. Pierre est sorti accompagné du patriarche et de sa mère et a ordonné d'annoncer les témoignages accusant Sofia déposés par les comploteurs ayant fait son mea culpa. Dans les premiers jours de septembre, la tsarivna rebelle est saisie et envoyée au couvent Novodevitchi. Pierre a persuadé son corrigant malade, le tsar Ivan, de ne pas intervenir dans les affaires d'État et dès lors a commencé à gouverner en autocratie. Voici le tableau Le début de l'autocratie, peint par l'artiste Ilya Zorkin spécialement pour le projet d'exposition 30 peintures de la vie de Pierre le Grand.